Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon éco-conduite. En effet, Guillaume, un abonné, était très surpris de mes consommations que je pouvais avoir avec le véhicule. Comme je lui ai promis dans les commentaires, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer mon style de conduite qui me permet d'obtenir les consommations que vous voyez sur mes vidéos. Donc aujourd'hui, on part pour une petite boucle de quelques dizaines de kilomètres pour vous montrer un petit peu mon style de conduite et comment je peux obtenir ces consommations. Mais avant ça, comme d'habitude, générique. Donc on va partir, comme vous voyez j'ai déjà fait ce matin quelques kilomètres, donc le véhicule est à température, on va mettre, alors même s'il fait bon dans la voiture, je vais quand même, pour essayer d'être proche de la vérité, vous mettre la ventile ou le chauffage à 19 degrés, donc sans climatisation. Moi personnellement je mets quasiment jamais la climatisation sauf pour faire du dégivrage rapide ou alors l'été, mais même de manière assez rare, j'évite de rouler avec la clim, plutôt pour des raisons de santé. Je vais remettre le trip à 0. Hop, donc on repart de 0 et on va faire une petite boucle. Je vais essayer de faire un peu de ville, de la départementale et de la 4 voies 110 et puis on verra ce qu'on obtient à l'arrivée. Allez, c'est parti, on part ensemble et je vais vous montrer comment ça marche. Donc déjà, moi j'ai un principe, c'est que je n'enfonce que très rarement l'accélérateur à fond ou même à plus de 50% en fait. Globalement, là vous voyez par exemple, là je n'ai même pas le pied sur l'accélérateur. La voiture est en roue libre, j'ai donné une petite impulsion. Elle est en roue libre, je suis à 14 km/h. Là je mets un tout petit peu d'accélérateur. Je suis sur un parking, il y a potentiellement des gens. Donc on fait attention et ça sert à rien de rouler comme une brute. Donc déjà, ma base de l'éco-conduite, c'est zénitude, forte anticipation et avoir une conduite fluide. C'est-à-dire éviter les accélérations freinage. Donc là, je mets du gaz, mais très léger sur le gaz. Genre, je suis à peut-être 15% d'appui sur la pédale d'accélérateur pour éviter d'avoir une consommation trop importante d'un coup. Donc là, j'ai lâché, hop, on va mettre, là je mets un peu de frein, tranquille. Alors je mets jamais, c'est pareil, je mets jamais de frein au dernier moment. J'essaye au maximum, quand c'est possible, de mettre du frein longtemps à l'avance, ou alors de la régénération avec les palettes, je vais vous montrer en cours de route. Mais sur du long terme en fait, pour bénéficier un maximum de la régénération, et utiliser très peu les freins mécaniques, donc les plaquettes de frein de la voiture. Donc déjà, ça m'évite une usure inutile des plaquettes de frein. Et puis de deux, ça me permet de bénéficier d'énormément de régénération, ce qui me permet de baisser ma consommation d'énergie. Donc ça, c'est pareil, j'anticipe énormément tout ce qui est freinage, ralentissement, arriver au rond-point, arriver en ville. Quand je vois qu'il se passe des choses devant, qu'il y a des véhicules, j'anticipe énormément le ralentissement et pour pas arriver à la dernière minute et freiner derrière les véhicules à la dernière minute, parce que si vous faites ça, vous ne bénéficiez pas du tout de la récupération d'énergie que vous pourriez avoir sur la voiture en fait. Donc là, j'ai juste mis un tout petit coup d'accélérateur pour que la voiture avance tranquillement, puisque de toute façon ça sert à rien, je pouvais pas passer. Et là j'y vais, hop, c'est parti. Alors toujours pareil, hein, j'ai un appui plutôt léger sur l'accélérateur, hein, genre 15-20% approximativement. Ça sert à rien de mettre plus, je monte ma vitesse tout doucement, on est en ville, c'est 50. Je vais pas aller me coller derrière le véhicule de devant en mode furieux, aucun intérêt. Et là j'enclenche le régulateur parce que j'arrive à 50 km/h. Donc la voiture va maintenir le 50 tout seul. Donc vous voyez souvent sur les départs, on est sur des consos assez élevés. M'arrive régulièrement d'être entre 25 et 35 kWh au 100 sur les premiers kilomètres ou les premières centaines de mètres. Ça va se réguler tout seul dans le temps, c'est normal, puisqu'on a besoin de lancer les 2 tonnes de la voiture, donc ça demande de l'énergie. Donc on est toujours à 50, hein. Et
Là, je vais commencer à relancer tranquillement le véhicule. Hop, appui léger, ça monte tout doucement. Donc, vous voyez, même avec une relance comme ça, j'ai un véhicule qui me suit là. Déjà, j'accélère plus vite que lui en fait. Donc, et pourtant, je suis vraiment très très léger sur l'accélérateur. Je monte ma vitesse tout doucement. Donc déjà, je gêne même pas les véhicules qui me suivent avec mon style de conduite. Le but n'est pas de gêner les gens non plus sur la route. Donc là, j'arrive à 80 km/h, je réenclenche le régulateur. Pourquoi j'ai pas réenclenché le régulateur plus tôt? Parce qu'en fait, le régulateur va pas du tout faire comme moi. Il va mettre une grosse accélération dès le début, donc forte consommation d'énergie, pour essayer de relancer la voiture et d'atteindre la vitesse souhaitée très rapidement. Moi, de mon côté, je ne souhaite pas atteindre la vitesse de 80 très rapidement, je souhaite l'atteindre tranquillement et économiser de l'énergie. Par contre, après, là, je suis en vitesse stabilisée, je mets le régulateur. Mais ça veut dire que quand on roule à 80 sur des départementales, déjà, on peut avoir une consommation vraiment très faible. Donc aujourd'hui, on a des températures plutôt correctes. On est à 11 degrés extérieur, indiqué par la voiture. Et dans l'habitacle, il fait très bon. J'aurais même pas eu besoin de mettre la ventile et tout, mais pour être assez cohérent, je vous ai mis le chauffage à 19 degrés. Et en réalité, elle souffle un peu de froid, parce que je pense que l'habitacle est à plus de 19. Et sachant que, pour rappel, je n'ai pas mis la clim. Donc là, particularité, je sais que je vais arriver en ville, il me l'a mis au... J'ai enlevé le régulateur et j'ai sa voiture en roue libre. Et je vais même mettre un cran de régène à la palette. Alors c'est pour ça que pour moi, je trouve que les palettes au volant sont utiles. C'est qu'en fait, ça me permet, sans toucher au pédale, de régler la régène. Donc là, je renlève mon cran de régène. Et je vais arriver globalement au panneau à 50. Voilà. Donc en fait, j'ai pas mis de frein. J'ai anticipé fortement l'arrivée en ville. Vous voyez ma conso, comment elle a chuté là, ma moyenne de conso. J'étais à plus de 18, je suis arrivé à 15,8 en fait. Juste pendant quelques centaines de mètres, en laissant la voiture ralentir. Donc depuis que je suis rentré en ville, j'ai pas mis d'accélérateur. Hein, parce que j'arrive à un rond-point, donc là je vais en remettre. Mais ça veut dire qu'en fait j'ai fait de la roue libre depuis 400-500 mètres. Et là c'est 50, donc je vais me remettre caler à 50 tranquillement. Donc la clé, moi, de ce que je fais, c'est vraiment anticiper énormément. Anticipation, fluidité. Donc là, pareil, j'appuie plus sur l'accélérateur, je suis en roue libre, je suis à 49, 50. Alors c'est forcément facilité quand on connaît la ville. C'est-à-dire que je sais qu'ici, plus loin, il y a un feu. Voilà, le feu il est rouge, je vais pas aller mettre de l'accélérateur là où ça sert à rien pour 200 mètres plus loin mettre un coup de frein quoi. Aucun intérêt. Donc là en fait j'ai même pas remis, donc là ça vient de repasser au vert, les voitures devant repartent. J'avais même pas remis de gaz, là j'en remets. Je vais essayer de bénéficier du feu vert parce que c'est pareil, aucun intérêt de se retrouver coincé au feu rouge. Si je peux bénéficier de l'élan que j'ai là, donc je vais tourner à droite, sachant que ça monte. Hop, je bénéficie de mon élan. Et ça m'évite de remettre de l'énergie pour repartir de zéro alors que je suis arrêté au feu. Donc là ça monte, hein, on voit que... Donc on va arriver dans une zone à 30. Donc là pareil, depuis la sortie du rond-point en fait j'ai pas remis les gaz parce que de toute façon j'arrive sur un dodan où je suis obligé de ralentir. Aucun intérêt de remettre de l'accélérateur. Alors je dis les gaz mais il n'y a pas de gaz ici, lui il pourrait regarder où il va.
Et du coup, aucun intérêt. Et là, vous voyez, je suis toujours à une vitesse faible. Donc là, on va repasser à 50 pour arriver à la sortie de la ville. Mais j'ai un rond-point, donc ça sert à rien de mettre du gros gaz. Ouais, on accélère tranquillement. On va passer le panneau à 50. Et c'est parti. Donc là, on retombe sur une route à 80. Donc là, on était sur une phase ascendante. On voit que la consommation est remontée. Donc là, je vais bientôt arriver à un stop. En fait, je connais la route. Donc là, j'enlève mon régulateur. Je vais finir en roue libre. Ça va me permettre de faire pareil, rediminuer ma conso. Et puis, j'ai personne derrière moi. Donc, je gêne personne. Un cran de régène à la palette au volant, deuxième cran, troisième cran, j'ai toujours pas touché le frein. Et là, je mets le pied sur le frein à 10 km/h. Je repars. Donc au final, mon frein m'a servi juste à stopper le véhicule alors que j'étais quasiment à l'arrêt, hein, j'étais à 10 km/h et rien d'autre. Je ne sais pas si vous voyez bien les barres d'énergie sur l'écran 5 pouces, les barres vertes et bleues là, qui sont juste ici. Mais en fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'ENIAC, ces barres indiquent si on est en train de demander de l'énergie à la batterie, donc côté vert, donc plus on va vers le vert à droite, plus on a demandé à la batterie, ou si on remet de l'énergie dans la batterie, côté gauche, bleu. Donc là, on le voit en ce moment, je viens de mettre un cran de régène pour ralentir, parce qu'ici, on est dans une zone un peu, il y a de la circulation, il y a des voies de chemin de fer, donc pour ralentir un peu, hop, et du coup, je remets de l'énergie dans la batterie, en faisant ça. Donc là, je vais aller tout droit, je vais passer en ville, j'aurais pu prendre à droite, mais je vais passer en ville, hop. Hop. Donc là je touche pas les pédales hein, depuis qu'on est entré dans la ville quasiment, j'ai pas touché la pédale d'accélérateur. Je vais remettre un petit peu parce que c'est 50. Plus loin on voit au loin une zone 30, donc je relâcherai un peu en amont. Donc voilà, là j'ai lâché zone 30, j'attends d'arriver à 30, en gros je vais passer le panneau à peu près à 30 quoi. Voilà. Et comme j'ai que des zones 30, je ne vais surtout pas aller remettre de l'accélérateur pour naviguer entre 50 et 30, entre deux panneaux qui sont à 50 mètres l'un de l'autre. Aucun intérêt. Mis à part consommer un maximum d'énergie, ça n'apporte rien et vous allez gagner une seconde sur le trajet. L'utilité est toute relative. Donc voilà, c'est vraiment ma philosophie de conduite depuis que j'ai l'ENIAC. Ça, pour beaucoup de gens qui roulent en thermique, ça peut paraître assez étrange. Je vous avoue que même moi, sur mon véhicule précédent, qui je le rappelle avait un gros V6 essence de 300 chevaux, j'avais pas du tout cette conduite. Hein. Mais on se prend vite au jeu, quand on roule à l'électrique, de se dire, bah tiens, je vais essayer d'optimiser ma consommation d'énergie. Et donc aussi de fluidifier ma conduite, d'être plus zen également au volant. Donc c'est tout un ensemble de choses qui sont pour moi indissociables. Hop, allez. On est toujours dans une zone à 30, hein, donc ça sert à rien de mettre du gros accélérateur. Et vous voyez donc depuis qu'on est parti, on a fait 14 km. Et là pour l'instant je fais une conso de 15 kWh au 100. On est bien d'accord que vous n'aurez jamais cette conso si vous faites que de la 4 voies à 110 ou de l'autoroute. Ça c'est juste impossible.
Mais pour les trajets plutôt du quotidien, vous faites de la ville, des routes de campagne ou voire même un peu de 4 voies, ce qui est le cas en Bretagne par exemple, puisqu'en Bretagne on a quand même pas mal de 4 voies à 110 km/h. Eh bien c'est tout à fait possible de maintenir une consommation plutôt basse pour le gabarit du véhicule. Et donc nous allons prendre la 4 voies. Donc c'est parti. Et là c'est pareil, j'accélère. Bon, en plus là je suis tranquille parce qu'il n'y a pas une grosse circulation. Donc hop, j'enquille sur la 4 voies à quasiment 90. Et puis je vais continuer pour me caler à 110. Là forcément ma conso va augmenter puisque je demande à un véhicule de plus de 2 tonnes de monter à 110 km/h. Voilà, on y est. On va arriver à notre sortie, donc je vais couper le régulateur, sortie à 400 mètres. Et là je ralentis tranquillement, alors je mets surtout pas de frein, pas de régène, parce qu'on n'est pas censé trop ralentir sur la 4 voies non plus. Mais voilà, je vais sortir à 95 km/h, et là je vais mettre la régène sur la sortie, sachant que c'est une sortie assez particulière, donc ouais, je régène beaucoup là. Parce qu'en fait, il y a un gros virage en sortie. Donc là, j'ai pas mis de frein. Et j'arrive à prendre ma sortie à 50 km/h sans problème. Elle se prend tranquille à 50. De toute façon, c'est limité à 50. Et du coup, j'ai pas mis du tout de frein. J'ai mis de la régène à la palette au volant. 3 crans de régène quand j'ai pris la sortie pour vraiment activer la régénération au max. Donc là, je mets un tout petit peu de frein pour arriver vraiment doucement et anticiper un max. Donc là, je vais passer derrière la Xara bleue. Hop, je me suis pas arrêté, j'ai quasiment pas mis de frein. Le plus fluide possible pour bénéficier de l'inertie du véhicule et de la roue libre. Hop, c'est reparti tranquillement, on remet de l'énergie. Encore quelques kilomètres et on va se retrouver à notre point de départ. Donc là on va plutôt être sur une phase plate ou descendante puisque notre point de départ était plutôt dans un creux. Donc il y a des chances que notre conso baisse encore. Donc là je vais tourner à droite, donc j'ai déjà enlevé le régulateur. Hop, clignotant. Et je vais mettre de la régène dès que je vais arriver sur ma voie de sortie, puisque ici c'est une voie de sortie et en plus elle est limitée à 50. Donc hop, 3 crans de régène direct. J'arrive quasiment à 50, je réduis ma régène d'un point. Hop. Et donc au bout, on va avoir un stop. Donc là, j'ai déjà enlevé le régulateur. Et je vais bénéficier, donc on est en descente, on va arriver à un stop, je vais bénéficier de la régénération au maximum. Donc là, je peux déjà mettre un cran, parce que de toute façon, je vais être obligé de m'arrêter au stop. 2 crans. Alors la voiture de derrière qui me suit là, qui colle, qui sait pas trop ce qu'elle fait, elle, je pense qu'elle sait pas ce que c'est que l'éco-conduite. Et donc là j'ai 3 crans de régène et là je prends le frein, hop, pour m'arrêter, tac, et je repars. Et j'utilise mes palettes de régénération. Donc je pense que vous commencez à comprendre pourquoi dans une de mes premières vidéos je vous disais pour moi les palettes de régénération sont pas indispensables mais presque.
ça permet d'optimiser sa conduite sans avoir à jouer sur le pied sur l'accélérateur, sur le frein, pardon, sur la pédale de frein. Puisqu'il faut savoir que l'Enyaq, comme beaucoup de véhicules électriques, la première partie de la pédale de frein, donc quand vous appuyez sur la pédale de frein, c'est assez mou au début. Pourquoi? Parce que ça ne va pas enclencher les freins mécaniques, mais ça va enclencher le frein régénératif. Mais c'est toujours plus pratique de jouer avec des palettes au volant, je trouve, personnellement. Et donc, moi j'utilise énormément les palettes au volant, surtout quand je fais de la petite route et de la ville, comme ça, où il y a des changements de... Donc là, vous voyez, la voiture, elle gère toute seule, elle va arriver à 30, au panneau 30. Hop, elle s'est calée, j'ai rien fait. Donc là, j'ai un tout petit peu le pied sur l'accélérateur pour maintenir mon 30. Parfait, j'ai le temps de passer avant le véhicule. Et j'ai pas besoin de m'arrêter. Et donc là, dans moins d'1 kilomètre, on arrive à notre point de départ. Et donc là, c'est pareil, je ne mets pas d'accélérateur. Pourquoi? Parce qu'au bout, il y a un feu et je vois que les véhicules en face, ils sont arrêtés, que les autres véhicules sur le côté passent. Donc ça veut dire que je suis au rouge. Quel intérêt je vais avoir à mettre de l'énergie pleine balle pour arriver à me caler au feu rouge et attendre? Aucun. Donc en fait, là, j'ai même mis un cran de régénération et je vais espérer que le feu passe au vert. Peu de chance, mais bon, on peut toujours espérer. Au moment où j'arrive. Bon, là ça va pas être le cas, je pense pas. Donc je suis obligé de mettre du frein. Oh, à 1 seconde près, je mettais pas de frein. Et hop, je vais retourner à côté de mon point de départ. Donc je suis à 100 mètres de mon point de départ. Hein. Je me mets sur un autre parking parce que c'est plus facile de tourner là que où j'étais tout à l'heure. D'où je viens. Et voilà, nous sommes arrivés. Donc on va aller se garer. Et on va faire un point ensemble. Donc voilà, je suis stationné. Je coupe le chauffage. Hop. Et donc voilà, nous avons fait 31 km. À une moyenne de 56 km/h, donc c'est plutôt pas mal 56 km/h, hein, sachant qu'on a fait sur ces 31 km 7 km de 4 voies à 110. Et regardez la conso que j'obtiens avec ma conduite, 14,9 kWh au 100. Et on a une température extérieure de 11,5 degrés. Donc on était dans des conditions plutôt correctes. On n'a pas une température de dingue, mais on est dans des conditions correctes avec du soleil, pas de pluie, pas trop de vent, une température extérieure plutôt correcte. Pour rappel, j'avais le chauffage, enfin la ventilation à 19 degrés, qui était plutôt en mode refroidissement que chauffage d'ailleurs, sans clim, puisque moi je ne suis pas un fan de la clim. Et avec l'éco-conduite que je vous ai décrite là pendant les 30 km, bah, j'arrive à faire du 14,9. Donc voilà Guillaume, toi qui te demandais comment on peut faire, bah, moi je dirais que les clés pour arriver à obtenir des consos comme ça, c'est vraiment très forte anticipation. Essayer de bénéficier un maximum de la régénération des véhicules parce qu'on a de la chance d'avoir quand même un véhicule sur lequel on a une régène qui marche bien. Avoir énormément de fluidité au volant, voilà, ne pas avoir une conduite agressive ou avec des fortes accélérations. Et en faisant ça, en fait, on arrive sereinement à avoir des consos faibles. Donc là, en ce moment, j'ai pu remarquer que mes consos baissent puisque les températures montent. Donc on a bien un fort lien entre la température extérieure et la conso. Donc vous ne pourrez pas avoir des consos faibles comme ça si dehors il fait 0 degré, c'est pas possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Comme je le dis toujours, ça m'intéresse, vos retours à vous, si vous avez un Enyaq, vos commentaires, les idées, les choses que vous voudriez savoir qui vous paraissent étranges ou que vous ne savez pas. Je me fais un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et moi, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Allez, bisous.